À la fin 2022, Brussels Airport a retrouvé 80% du nombre de passagers pré-pandémiques. Après des années catastrophiques en 2020 et 2021, l'entreprise engrange son premier bénéfice en 3 ans. Et ce, malgré une évolution du marché aérien. Le tourisme a très bien repris, les gens qui vont visiter aussi leur famille à l'étranger, etc., ça a très bien repris. Par contre, ce qui est un peu plus lent à reprendre, c'est le voyage d'affaires intra-européen. Ce qui était attendu parce qu'effectivement, avec les réunions digitales, etc., donc les gens voyagent peut-être moins pour des courtes réunions ou des courtes distances. Le voyage d'affaires intercontinental, lui, par contre, a très bien repris. Un bilan positif pour le plus grand employeur privé de la capitale, qui compte 3500 employés bruxellois. L'aéroport, qui doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement auprès de la région flamande cet été, souhaite poursuivre ses activités sous les mêmes conditions les 20 prochaines années, notamment concernant les trajectoires empruntées par les avions et les horaires nocturnes actuellement en vigueur de 23h à 6h du matin, alors que la région bruxelloise fait pression pour une nuit étendue de 22h à 7h du matin afin de réduire les nuisances sonores sur les riverains. L'objectif, effectivement, c'est à la fin du processus de venir avec un nouveau permis d'environnement qui éventuellement contiendra certaines mesures à prendre par l'aéroport ou par d'autres instances autour de l'aéroport. Et évidemment, nous appliquerons ces mesures telles qu'elles auront été décidées par le gouvernement flamand. L'administrateur ne souhaite pas revoir le plafond légal de 16 000 créneaux horaires de nuit à disposition des compagnies aériennes. En revanche, il souhaite prendre des mesures plus strictes à l'encontre des vols qui ne disposent pas d'une telle plage horaire, mais qui décollent ou atterrissent quand même dans l'horaire nocturne, par exemple en cas de retard. 1500 vols de nuit pourraient ainsi être évités chaque année. Nous introduisons une proposition pour être plus restrictif pour des vols qui décolleraient après 23 heures, par exemple, alors qu'ils n'ont pas forcément l'autorisation de vol de nuit. Donc ça arrive, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues dans la loi, mais nous pensons qu'on doit aller peut-être plus loin, peut-être plus restrictif. Une fois le permis introduit, le gouvernement flamand aura les compétences pour réduire les nuisances sonores générées par l'aéroport et dont se plaignent les riverains flamands comme bruxellois depuis de nombreuses années.